Il venait du Gabon, mais c'est en France qu'il est mort pour l'honneur. En 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale, l'armée nazie avance, les villes françaises tombent une à une. Et dans le petit village d'Erennes, en Picardie, un capitaine africain tient sa position, avec courage et détermination. Son nom, Charles Ntchoréré. Gabonais, officier de l'armée française, il commande une compagnie entière de soldats. À première vue, c'est un capitaine comme un autre, un militaire loyal qui fait son devoir. Mais ce que les nazis voient en lui, ce n'est pas un officier, c'est un homme noir. Et pour eux, c'est déjà trop. Car voir un homme noir en uniforme, donnant des ordres à des soldats blancs, c'est une provocation qu'ils ne supportent pas. Mais revenons au début. Charles Ntchoréré est né le 16 novembre 1896, à Libreville, au Gabon. Il grandit dans une famille respectée, poursuit ses études, puis s'engage dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, au sein des tirailleurs sénégalais. Il se bat, survit et gravit les échelons. En 1933, il devient capitaine, un rang exceptionnel pour un Africain à cette époque. Lorsque la guerre éclate de nouveau en 1939, il demande à reprendre les armes. On lui confie la 5e compagnie du 53e régiment d'infanterie coloniale mixte sénégalais. Et c'est avec cette unité qu'il est envoyé à Erennes pour stopper l'avancée allemande. Pendant plusieurs jours, Ntchoréré et ses hommes résistent. Ils sont sous-équipés, encerclés, affamés. Mais ils tiennent au bon, jusqu'au 7 juin 1940. Ce jour-là, à bout de force, à court de munitions, avec seulement une quinzaine d'hommes encore valides, il décide de se rendre pour épargner la vie de ses soldats. Mais les nazis, eux, ne voient pas un homme d'honneur. Ils le séparent immédiatement des autres officiers, refusant de reconnaître son grade, le traitent comme un simple soldat noir. Charles proteste. Il garde la tête haute et dit calmement « Je suis un officier français. Vous devez me traiter comme tel. » Mais il ne l'écoute pas. Il le menace. Il refuse de plier. Alors ils l'abattent d'une balle dans la tête. Et pour effacer jusqu'au souvenir de son existence, ils écrasent son corps sous les chenilles d'un char. Ils l'ont tué une première fois avec une balle, et une seconde fois en essayant de l'effacer de l'histoire. Mais aujourd'hui, on te raconte son nom. Charles Ntchoréré, Gabonais, officier, résistant et héros de guerre. Il a été décoré à titre posthume. Une statue lui rend hommage à Libreville. Une avenue porte son nom dans le village même où il est tombé. Mais peu de jeunes Gabonais connaissent son histoire. Et pourtant, il est mort pour un pays qui ne portait même pas son visage. Souviens-toi de lui, car son courage, c'est aussi ton héritage.